Parce qu'ils sont respectueux de l'environnement et permettent de faire de réelles économies d'énergie, les panneaux solaires thermiques sont de plus en plus présents sur les toits de nos maisons. Très utiles, ils permettent de chauffer l'eau courante, mais aussi parfois l'ensemble de la maison. Mais alors, quel panneau choisir, pour quel rendement et à quel prix? À quel installateur s'adresser? Autant de questions auxquelles nous allons répondre. Mais d'abord, petit rappel. Les panneaux solaires thermiques permettent de chauffer soit l'eau sanitaire seule, on parle alors de système simple, mais aussi l'intérieur de la maison, et l'on parle alors de système combiné. Dès lors, comment savoir quel système choisir? Quand on est un particulier et qu'on a un projet d'installation solaire, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on souhaite faire avec cette installation solaire? Le principal choix qu'on a à faire, c'est en fonction de son bâti, savoir si c'est un bâti ancien ou un bâti neuf, parce que l'isolation n'est pas la même, et le besoin en chauffage va être complètement différent. Donc ces premiers paramètres-là permettent d'identifier la pertinence d'un système unique en eau chaude sanitaire ou un système jumelé eau chaude sanitaire plus chauffage. Donc il faut réfléchir de manière globale au niveau de son projet, d'avoir les bonnes fenêtres, d'avoir la bonne isolation. Et à ce moment-là, on peut dimensionner correctement son système de chauffage. En cas de rénovation, c'est le plus souvent le chauffage de l'eau qui sera choisi, l'habitat neuf pouvant recevoir les deux systèmes. Côté prix, comptez environ 4 à 6 000 € pose des panneaux et du ballon incluse. Un coût qu'il faut multiplier environ par 3 pour un système de chauffage combiné. Une fois que l'on a déterminé son système simple ou combiné, reste à choisir les capteurs eux-mêmes. Il existe aujourd'hui 2 grandes familles sur le marché. On va avoir les capteurs plans qui sont très utilisés. C'est des capteurs normalement que l'on va mettre à 45 degrés, prendre toute cette énergie du solaire. Après, on va utiliser le capteur sous vide, surtout si on est à plat. On ne désire pas voir ces capteurs dans sa maison. C'est un capteur, le sous vide, qui est 20% de rendement en plus. Donc ça permet, si vous voulez, d'avoir 20 à 30% de surface en moins de capteurs tubulaires par rapport à du capteur plan. Reste que la plupart des particuliers optent pour des capteurs plans moins chers, plus faciles à intégrer à la toiture et suffisamment performants pour le niveau d'ensoleillement en France. Pour le même prix, il existe même aujourd'hui des capteurs plans intégrés qui se confondent pratiquement avec la toiture. Le principal avantage d'avoir des capteurs plans intégrés dans la surface de couverture, c'est qu'on peut les agencer avec des fenêtres de toit et l'ensemble est harmonieux et donne un rendu beaucoup plus esthétique au niveau de la toiture de la maison. Pour faire le bon choix, il faut s'assurer que les capteurs aient reçu les certifications CST-BAT ou Keymark Solaire, qui attestent de la conformité des capteurs aux normes européennes et ouvrent droit à des aides régionales ou à des crédits d'impôt. Enfin, pour finaliser le choix de votre équipement et surtout pour la pose et l'entretien, rapprochez-vous d'un installateur qualifié ayant reçu le label Calisol, qui garantira une très bonne mise en œuvre. Car choisir un bon équipement ne suffit pas si la pose n'obéit pas à certaines conditions très précises. Surtout, on fait faire attention à ce qu'il n'y ait pas un surdimensionnement. Quand on a trop d'apport solaire, ça risque de nuire, parce que le soleil, c'est pas comme le gaz, on ne peut pas faire on-off. Donc il faut s'arranger pour avoir pas trop de puissance solaire. Il faut bien sûr avoir une maison qui est bien orientée, une pente de toit correcte. Cela dit, c'est relativement large. Tant qu'on est entre sud-ouest et sud-est, on a de très bonnes performances. Une pente de toit entre 15 et 60 degrés, on a assez peu de différence. On l'a compris, une mauvaise orientation ou un surdimensionnement peuvent diminuer les économies d'énergie. L'aide d'un installateur est indispensable pour déterminer vos besoins et l'équipement global, comme le choix du ballon d'eau chaude. Il vous dira aussi dans quel cas votre installation existante peut s'intégrer dans votre nouveau système solaire thermique. Quand on fait un chauffe-eau solaire, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra un nouveau ballon, parce que le ballon solaire est un ballon spécifique avec un échangeur pour discuter avec ses panneaux. Éventuellement, si on a un ballon sanitaire qui est très récent, ce qu'on peut faire, c'est le coupler au système solaire de manière à accroître le volume de stockage thermique. Alors quand on fait un système solaire combiné, par contre là c'est pas possible parce qu'on va avoir un ballon déjà de très grande contenance avec de multiples échangeurs et un lien avec la chaudière, donc on ne peut pas récupérer son ballon sanitaire. Comptez une semaine pour l'installation des panneaux en toiture, mais aussi celle du ballon d'eau chaude et les nouveaux raccordements hydrauliques. En ce qui concerne la fragilité des panneaux, on n'a pas trop à s'en faire, ça résiste comme une fenêtre de toit. C'est-à-dire que si vous avez une pluie de grêle sur une fenêtre de toit, en général elle ne casse pas, donc le panneau ne cassera pas. C'est du verre sécurique. C'est pas trop au niveau des panneaux qu'on a des problèmes, c'est plutôt sur la partie hydraulique. Parce qu'on a un ballon, on a de la pression, on a de l'eau chaude, donc soit vous regardez, soit vous faites appel à un professionnel qui fera une visite d'entretien par an.
On estime qu'un système solaire thermique permet de réduire de 20 à 60% la facture d'énergie pour le chauffage et jusqu'à 70% pour l'eau chaude sanitaire. De plus, installer ce système est un geste salutaire pour la protection de l'environnement, puisque 1 mètre carré de capteur solaire thermique réduit environ de 150 à 300 kg l'émission de gaz à effet de serre.